chers lions, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, on va faire une lecture du mois de septembre. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si jamais ça résonne avec vous puis vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, vous abonner et liker, ça serait gentil. Donc, on commence. La première colonne, ça va être amour. La deuxième, ça va être la santé. Et la troisième, ça va être argent. Parfait. Donc, pour certains en amour, je pense qu'on est pris dans notre jargon mental intellectuel. Nos espèces de... comment je pourrais expliquer ça? Quand on tombe dans l'anxiété, on tombe dans le jargon, j'appelle le jargon mental, mais on tombe dans... On prévoit, on fait des écoute, on peut se faire des plans, là, puis on peut se voir des scénarios, puis on peut en voir des choses. J'ai comme un feeling que il y en a beaucoup d'entre vous là, qui sont dans ce jargon mental-là. Finalement, on va rendre ça plus... pas plus simple, mais c'est tellement demandant de se faire des scénarios, puis on est comme dans une espèce de paranoïa, on ne fait pas confiance, on doute, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous allez travailler fort pour ce que vous avez. Donc, quand on tombe dans ce jargon-là, on ne voit pas vraiment ce qui est en avant de nous. Tout ce qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on se sent, puis comment on n'aime pas la situation, que ce soit pour les célibataires ou en couple. Mais ce qui est important, c'est de prendre le temps, c'est pas... Ok, les messages rentrent là. Je pense que je parle à différents types de scénarios. Fait que scénario 1, vous êtes en couple. Et puis vous allez travailler fort dans votre couple. Mais là, il y a une espèce d'insécurité qui arrive. Fait que là, vous êtes dans votre tête, vous analysez, puis vous là, vous prévoyez, puis là, vous vivez de l'anxiété. Mais vous ne voyez pas, vous avez comme un choix à faire, puis vous ne le voyez juste pas, qu'est-ce qu'il vous faut, ce que vous devez faire. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que faut prendre un petit moment de retrait. Il faut prendre un petit moment de ressourcement sur nous. Pas nécessairement de se séparer, mais ce que je veux dire, c'est de retourner à l'intérieur puis de voir qu'est-ce qui doit être travaillé. Ce que je comprends aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez juste le goût d'abandonner. C'est tout à fait normal après un certain temps, quand les choses ne fonctionnent pas, on peut vouloir abandonner. Mais je pense qu'il faut juste prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis aussi de communiquer, j'entends communiquer, de communiquer avec l'autre nos besoins. T'sais, si après un bout d'avoir communiqué, puis ces choses-là sont pas comprises ou sont pas respectées, mais à ce moment-là, il faut choisir. C'est pas plus compliqué que ça, c'est simple, mais c'est tellement dur à faire. J'aimerais ça qu'on clarifie un peu le message que j'ai ici. Vous êtes les chanceux qu'il y a le nouveau tirage parce que j'avais trop de messages. Je peux juste prendre une carte et avoir 40 000 messages sur la même carte qui va dire différentes affaires parce que je canalise en même temps de lire le tarot. Puis là, je me rends compte que je me suis rendu compte, en fait, tu sais, essai-erreur dans ça, c'est que à un moment donné, je suis plus là. Puis que je suis tellement plus là que ça sort du coq à l'âne puis ça ne suit pas. Puis là, j'ai demandé à mes guides, j'ai demandé à mes anges de m'aider à que ça soit plus clair et plus facile. Pour moi, de comprendre chaque message, parce que chaque message pour chaque personne, ça peut être différent, donc ça peut être difficile. Donc, je vais clarifier celle-là en premier. Souvent, c'est ça. Souvent, on a des perceptions de comment on voit notre couple. Ça, c'est un ça, puis j'ai quand même une troisième.
comment on voit un couple. Puis souvent, notre perception de certaines choses n'est pas nécessairement la réalité ou ce que nous en avons besoin. C'est important de savoir vraiment qu'est-ce qui fait vraiment partie de vos valeurs, avec quoi vous êtes. Il y a des choses dans nos valeurs que c'est non, c'est comme ça, moi, ça fait partie de mes valeurs, je ne me respecterais pas de ne pas les respecter. Mais à ce moment-là, c'est important de les communiquer. Souvent, notre perception des choses n'est pas nécessairement la même perception pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes en couple, puis bon, que présentement, ça va vraiment pas bien, bien, de poser la question, qu'est-ce qui se passe, puis d'écouter l'autre personne vous donner sa version, qui va probablement pas être concordée aucunement avec la vôtre, va faire en sorte que vous allez peut-être pouvoir communiquer pour les bonnes raisons, des bonnes choses. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui, tu sais, on tombe dans l'autopilote avec les enfants, la routine et tout ça. C'est difficile des fois de prendre du temps pour nous, puis de se retrouver dans tout cette routine-là. Donc, prendre le temps de se retrouver seul et en couple euh, pour grandir, pour que ça soit plus facile. Mais ce que j'en perçois, peu importe les décisions que vous allez prendre présentement, si vous le faites avec votre cœur, en choisissant ce qui est bon pour vous, je pense qu'au bout de la ligne, vous allez être gagnant. Ce que je vois, c'est que vous allez être quand même gagnant. C'est juste une étape à passer. Pour ce qui est des célibataires, j'aimerais ça peut-être ajouter des cartes. Parce que souvent, quand on est célibataire, ça peut être difficile aussi. Fait que je vais juste faire le tirage des célibataires tout de suite. Célibataire. Hey boy, hey boy. OK. Je ne lirai pas tout ça. On va être ici jusqu'à Noël. Donc, juste, s'il vous plaît, clarifier. Célibataire. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent un massage. Ouh, oui. J'aime ça quand ça tombe. Écoutez. Il est en l'air, comme ça. Oui, parfait. Ce que je vois pour les célibataires, c'est il y aurait peut-être un signe de terre proche, mais je vais quand même les clarifier, mais ce que j'en perçois, c'est que vous n'allez pas avoir deux choix. Vous allez avoir un choix, ça va être un bon choix. Pour certains d'entre vous, la route était longue. La bataille était longue. Mais la manière que je vois ça, il y a quelqu'un, un signe de terre, quelqu'un de très... on me dit maternel, on me dit quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui est dans son énergie, quelqu'un qui est simple, quelqu'un qui... qui est probablement pas ce que vous êtes habitué à rencontrer. Donc ça, pour ça, ça peut faire un changement. Des fois, c'est de rester ouvert aux possibilités. C'est ça. Vous avez, dans le fond, ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être avoir des sentiments qui vont être mitigés parce que c'est tellement pas quelqu'un à qui vous êtes habitué d'être attiré que vous allez être mitigé parce que votre ego, votre mental va vous dire, ben voyons, ça se peut pas, tu sais, il est trop jeune, elle est trop vieille, écoutez les questions. Tu sais, selon la manière qu'on est élevé, comment on perçoit la vie, là, ça peut être tellement différent pour tout le monde. Puis en ce moment, on me montre plein de scénarios, puis je suis comme, je peux pas tout vous les dire parce qu'on va être ici jusqu'à Noël, mais prenez le temps de comment. Faut pas se fier à l'apparence, OK? Il faut vraiment se fier à qu'est-ce que la personne dégage. Comment vous vous sentez à sa présence? Vous sentez-vous bien? Quand je me frotte la gorge, fait que ça veut dire que beaucoup d'entre vous, je pense, avez de la misère à communiquer vos émotions comme il faut, vos sentiments réels. Gang. C'est souvent les personnes à qui on s'attend le moins qui sont la meilleure version pour nous.
qui sont choisis, qu'on a choisis pour faire un bout de chemin avec, qu'on a un contrat avec eux. Pour certains d'entre vous aussi, vos rêves vont avoir une influence sur... ils vont vous le montrer, qu'est-ce qu'il faut choisir. Il y en a beaucoup qui ont des rêves intuitifs, mais vous avez fini la roue. Vous avez fini les loops des relations toxiques, les loops de... Écoute, il y en a tellement des loops, mais vous avez fini, puis vous avez juste quelque chose de positif qui s'en vient. Vous êtes en période de réflexion, puis c'est très important de réfléchir. Ah, j'ai hâte de voir pour vous. Ça va être vraiment, pour certains, là, ça va être très, 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 très spécial. Donc, maintenant, on va tomber sur la santé. Parce que juste en partant, ce qu'on me dit, c'est votre chakra sacré. Donc, à ce moment-là, chakra sacré, on parle bien sûr de nos parties intimes, mais de notre plaisir. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont trop sérieux. Wow, OK. Je vais quand même clarifier, mais ce que j'entends, c'est qu'il manque, est à l'envers, fait que c'est ça. Il manque un peu de balance entre travail et plaisir, ou entre donner et recevoir, entre plein de choses comme ça. Donc, vous êtes en train de le réaliser, ça. Vous êtes en train de prendre conscience que la vie n'est pas juste le travail ou le plaisir. Il doit y avoir une balance entre les deux. C'est certain que si vous faites un travail que vous aimez, au point, comme moi, dans le fond, qui fait ça, puis que moi je vibre, j'adore ça, je peux en faire pratiquement toutes les heures de la journée. Ben, à un moment donné, c'est qu'il faut que je fasse d'autres choses. Il faut que je m'amuse, il faut que je profite de la vie. La vie est tellement belle. Vous êtes en train de le réaliser. Vous êtes en train de vous recentrer sur vous, de comprendre ce que j'explique en ce moment. Puis si vous ne l'avez pas déjà compris, là, sûrement beaucoup d'entre vous l'ont compris. Je vais juste qu'on clarifie, mais souvent il clarifie, puis c'est exactement ce que je viens de dire. Fait que je vais juste... Une fois, première sur le dessus, super. Ouais. Vous l'avez compris. Ce que je vois en ce moment, c'est beaucoup prendre le temps avec vos enfants, de vivre le moment présent. C'est ce que je vois, ce que j'entends. C'est juste pour ceux qui ont des enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est de retourner en étant enfant intérieur, d'avoir du plaisir de vivre, Si vous avez la chance de regarder un enfant, 2 ans, 3 ans, 4 ans, de le regarder jouer, de le regarder juste bouger, vous allez vous rendre compte comment c'est simple la vie. C'est ce qu'on essaie de vous dire, d'être votre enfant intérieur, de redécouvrir la vie comme si c'était la première fois que vous la découvrez. Puis le plaisir qui va avec ça. Vous allez voir que vous allez profiter de ces moments-là parce qu'un enfant vit vraiment le moment présent. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de... Tu sais, il ne pense pas à demain. Lui, aujourd'hui, il joue avec ses autos ou elle joue avec ses poupées. C'est simple, c'est facile. Leur imagination sont intuitifs. Ils pourraient vous apprendre des choses. Donc, prenez le temps d'être avec vos enfants. Maintenant, on va aller pour le travail. Juste comme ça, je vois la carte, je vois une espèce de partenariat, une offre d'emploi, changement de travail, mais positivement. Et voilà. J'aime ça quand ça sort comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en questionnement sur qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que justement fait que vous pouvez travailler 12 heures par jour et adorer votre travail? Il y a une espèce de karma aussi qui est terminé, dans le sens que vous avez
ça sera, tu sais, si vous vivez une espèce de manipulation au travail, si vous vous sentez c'est vraiment un ressenti, il faut que je mette le mot dessus, utilisé, ou comme si vous en faites pas assez, ce karma-là va terminer. Il faut que pour le travail, vous appreniez une chose, puis ce que j'entends comme message en ce moment, c'est que votre coupe doit être pleine avant de pouvoir aider les autres. Donc, si votre ouvrage ou votre travail n'est pas fait au complet, mais que vous donnez de l'aide à Pierre Jean-Jacques, bien Pierre Jean-Jacques va faire un nom, puis vous allez être juste en bas de la liste. C'est ce qui met un frein souvent à votre abondance. C'est pas d'être selfish, c'est de donner le temps quand vous en avez. Il y a comme une interférence à votre abondance par rapport au travail. Mais je pense qu'il va y avoir un offre. Un offre peut être de plein de manières. Okay? Ça peut être changement de poste, comme je vous dis, ça peut être juste quelqu'un qui vous aborde, qui vous demande qu'est-ce que tu fais comme travail. Ah oui, je suis intéressée. C'est juste de vous vendre un peu. C'est juste de croire en vous par vos capacités. Faire en sorte que votre coupe est pleine avant d'aller aider les autres. Mais surtout, allez trouver ce qui vous fait vibrer. En ce moment, il y a comme un gros changement. Plein de gens ont compris, pas décident, mais ont compris qualité de vie. La qualité de vie est plus importante que n'importe quoi. Donc, c'est bien beau travailler, mais si on travaille juste pour survivre, ça vaut. Il faut travailler parce qu'il faut aimer notre job, il faut vibrer parce qu'on l'a fait plus d'heures qu'on est à la maison avec notre famille. Donc, beaucoup de gens ont décidé de choisir la qualité. Moi, je veux la vivre, ma vie, je veux en profiter, je veux vivre le moment présent. Puis c'est là que vous êtes présentement. Vous êtes vous jonglez beaucoup les lions en septembre. Je pense que ça, c'est pas juste vous. Il y a Mercure rétrograde qui s'en vient. Il y a plein de choses. L'énergie collective est très lourde. Donc, on tombe dans notre jargon mental. Puis c'est important aussi, quand on tombe là, pour faire un choix, surtout avec le travail, de se centrer, d'être dans notre cœur, d'être à la nature, aller prendre une marche. Puis une fois que vous vous sentez vraiment dans votre énergie, prenez la décision. Ça va être la bonne. On a tous des apprentissages à faire. Puis des fois, ben oui, on tombe. Écoutez, on se trompe, puis ça arrive. Bon, moi, je ne le vois pas comme on se trompe parce que chaque place qu'on va, on va apprendre quelque chose. Donc, c'est juste de prendre avec le cœur, vraiment, puis de vivre le moment présent, puis qualité de vie, qualité de vie. Dans tout ça, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie plein d'amour. Je souhaite de passer une belle fin de mois de septembre. On se reparle en octobre. Bon mois!